Jean Vangou, Yvan Kombo, Raymond Dozi, Guy Kiese, André Makiese, Viembora Mambu, V. David Wantina, Jean Kapinga Kabamba Kachama, Chérif Tijani, Claude Mbingilai, réveillons-nous, réveillons-nous, Beloti Mavungo, petit sœur propre, Angèle Bakaji, femme d'affaires Maman Laba Yvonne, Maman Ghislaine Choa, Maman Inès Matos de Jorine, Maman Yvonne Moufuta, Maman Gertrude Ntumba, Sœur Victorine Bouyamba, Maman Marie-Jeanne Kalonji, Didiane Tamba. C'est une révolution que nous menons. On ne doit pas se fatiguer. Nous devons continuer la révolution jusqu'au bout. Parce que la victoire est sûre et certaine. Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ et du Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenzo Mukenji, le membre simple de l'UDPS qui vient faire de plus parmi vous pour que nous puissions débattre de l'actualité politique de notre pays afin que tout le monde puisse comprendre le bien fondé de la révolution que le président Félix Tshisekedi mène. Et quand on parle de la révolution, il faut sous-entendre qu'à la fin de cette révolution, le pays doit avoir une nouvelle constitution. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, nous allons sensibiliser sur le changement de la constitution. Il y aura notre rubrique « Parlons vrai, parlons bien ». Et puis, on va parler du dossier de Denis Dichochoa et Jacques Ndala. Le ministre Constant Moutamba s'implique dans le dossier. Voilà, en gros, c'est que si on aura du temps, on va projeter quelques réalisations de constructions qui se font par-ci par-là. Alors, vous êtes très nombreux. Aujourd'hui, M. Kenjoumou Kendi, vous likez, vous avez groupe WhatsApp, vous avez Facebook, vous partagez. Net maman, la biso il neige, maman il neige, il y a fondation Matos de Jorine, ils ont Ophelina na Kinshasa, Ophelina na Kisangani. Alors, et puis, intéressé bandi ko na biso, ba s'abonner surtout et comme ça na tia commentaire na yo. Tia commentaire na yo, une salutation, un soutien, une motivation, une critique, une suggestion. Voilà, c'est un peu ça. Alors, boza ebele hein, boza ebele bandi ko na ngai. Tout ça na ndeko na ngai Gaston Fouanja qui est à Lubumbashi, Didier Tamboué, Massangou Raymond, Joseph Roger Kambala, Maman Charlotte, mon frère Fabien Moubenga, Jérémy Mambimbi, Charles Mouteba, charge des bonhommes, je te salue. Le grand maître Babin, grand maître, maître Bébé, soit karaté. Je te salue le vieux. Je te salue. Guy Kiese, Guichet de Molokai, Blaise Genda, je salue. Maman Rose, aux États-Unis d'Amérique, n'a pas Simboté. Jean-Pierre Loufoulouabo. Blaise Genda en Angleterre, à Londres, la paix sur Mbote, Président de Sayo, je salue. Bala Congo, révolutionnaire Colin Mwanza, Moïse Kabongona Djoubek, la paix sur Mbote. Maman Germaine, Maman Gégé à Dallas, Diane Moutombo, je salue. Didian Tamba, je salue. Joseph Kisabo, Moussé Carlos, je salue. David Moulenga, je salue. Maman Gat Kabeya, Zongeli Biso, Akimagi Biso, je te salue, Maman Gat. Jean-Philippe Kazadi, je salue. Canti de Paul Kaloubi, je salue. Jean-Ciel Kadima, je salue. Maman Inebla Souka, je salue. Jean-Louis Bissangula, je salue. Pati Tindele, la paix Simbote. Alors, Maman Rebecca, la paix Simbote. Maman Rebecca, azo interpellé Bakonzi, surtout le président de la République. Trop de démocratie, tue la démocratie. Mais il faut un équilibre. Voilà, c'est très important. Alors, il y a mon frère Ngoingongo qui interpelle le secrétaire général Augustin Kabouya. Pratiquement, lorsque nous suivons les émissions, on ne voit plus les communicateurs de l'UDPS. Tout le monde a voté. John Kolela, Joseph Mensa, tout le monde a voté sous Maître Pinda, tout le monde a voté. Oh, tout le monde a voté à peu près. Il est nul. Zéro. Donc on ne comprend plus rien. Mais
même la carte parti, est-ce que comment pour combattre Félix, la carte parti, un communicateur. Voilà, il faut les motiver. C'est déjà là où il faut qu'on foute à un bon. Bon, voilà. Alors, je salue mon frère, José Salé, je salue, non, madame Mouassinaye, maman Passa, mamie Koujoudi Salé. Sans oublier Tatumou Kaji Betin Toumba. Tatumou Kaji Betin Toumba, Betouab. Tatumou Kaji Betty Toumba. Elle est à Bruxelles, à Jette. À Bruxelles, à Jette. Je te salue Tatumou Kaji. Betouab, Tatumou Kaji Betin Toumba. Merci beaucoup. Mon frère José Salé m'a tout dit. Merci. Alors, Patricia Luamba, je salue Patricia Luamba. Gilbert, Poudou Gilbert, je salue. Alors, maman Patricia Luamba m'a envoyé un audio m'expliquant. Elle a fait un condensé de l'actualité. Elle a commencé d'abord à dire ceci. Par les voyages, Vital Kamerhe donne le message à la population qu'il est au même niveau que le président Félix Tshisekedi. Et il se croit dans sa tête comme déjà étant le vice-président de la République. C'est ça. C'est là la lecture. Maman Patricia Luamba. Elle fustige le comportement du professeur Chilumbaye. Pour elle, le professeur Chilumbaye a vendu le droit d'aînesse de l'UDPS. Il doit s'imposer face à Vital Kamerhe. Elle dit à la fin que le président Félix Tshisekedi sait tout. Elle a aussi parlé de Maman Rose. Maman Rose, l'ex-ministre de la Justice que Constant Moutamba a remplacé. Elle venait de la magistrature. Est-ce que ne serait-elle pas membre de la mafia des magistrats? Parce qu'elle n'a rien fait. Alors elle m'a donné une idée, elle a voulu que je donne une idée du système mafieux. La justice, c'est un système mafieux qui prend encore, ou disons qui est contrôlé aussi de l'extérieur. C'est la raison pour laquelle elle a parlé de regarde comment on malmène Donald Trump. La campagne électorale de Donald Trump, comment il est malmené. Le système mafieux. Juste un exemple pour comprendre. Elle va encore plus loin, elle ajoute qu'elle a douté. Elle a douté de l'empoisonnement de Constant Moutamba. Aboyano, elle a douté. Alors, on nous avait dit tantôt qu'il ira au Cuba. Après, on était en Turquie. Au moment où quand il était en Turquie, en Europe, c'est le même temps que Joseph Kabila était en Europe. Coïncidence? En politique, il faut être prudent. Et puis, elle parle maintenant de Jean-Pierre Bemba. Elle dit pourquoi Jean-Pierre Bemba, on le place ministre du Transport. Elle réfléchit en disant, peut-être que Jean-Pierre Bemba a été attrapé la main dans le sac par le président Félix Tshisekedi, quand il était le vice-premier ministre en charge de la défense. Peut-être. Alors pour ne pas évidemment ternir son honneur, vu qu'il avait bâti campagne pour le président Félix Tshisekedi, Facha, c'est bon, ok, c'est bon, soit au transport. C'est peut-être la raison pour laquelle Jean-Pierre Bemba s'est donné corps et âme dans la campagne électorale à Fachi Beto. Est-ce que Bakanga qui était? Question mark. En politique, il y a tout. Alors, elle termine ses idées en interpellant les membres de l'UDPS, les pro-Fachi. Arrêtons cette réaction épidermique d'applaudir n'importe qui répond à une personne qui a insulté le président Félix Tshisekedi ou bien Maman Marthe ou Maman Denise. Parce qu'on a tendance, lorsqu'il y a une personne qui insulte le président Félix Tshisekedi, Maman Marthe, nous les membres de l'UDPS, les pro-Fachi, lorsque sur les réseaux sociaux on voit une personne qui insulte la personne en question, voilà, on a tendance à applaudir. Elle prévient qu'il se pourrait qu'il y ait manipulation. Faisons très attention. En tout cas, merci beaucoup, notre sœur. Alors, Maman Cécile Lusamba, qui est au Canada,
Elle, par contre, elle m'a envoyé c'est même Maman Gertrude Ntumba aussi. La même Maman Cécile, même Maman Gertrude Ntumba m'a envoyé cet audio, l'audio de Papa Kaninda. J'ai suivi l'audio. Moi, je comprends le Tchoulouba. Je parle le Tchoulouba. Même si Tchoulouba Tchachi Konyangana, quand dit tout n'akula Tchoulouba, tout m'envoie Tchoulouba. Bon, Didier Ntamba dans le lobby, attends Tchoulouba la ngeza nyoka, mais la loubara, pena yoka. Alors, Papa Kanina a raison. Il a raison. Mais Maman Cécile Lusamba, mais Zonga ba émission Kenzo Mukendi, et pas à Maître Dona. Dès la prise du pouvoir de Fatou Benton en 2019, Kenzo Mukendi en parlait déjà. Je le disais. J'avertissais tout le monde. Moi, je ne suis pas surpris. Je le disais. Nos ennemis, nos détracteurs vont utiliser deux types de personnes pour attaquer Félix Tshisekedi, pour salir le régime de Félix Tshisekedi. Ils vont utiliser Batoumi Balé. Balouba, les Balouba. Ils vont utiliser les Balouba. Et ils vont utiliser les gens de l'UDPS. Il y a où les UDPS et Balit. Abdoul ça le bagi déjà. Abdoul, Mouta Parlement debout. Ma télévision Félix Tshisekedi. Au besoin on a Kabou il a dégage. C'est Félix Tshisekedi Balouba dégage. Balouba, vous êtes surpris? Jacqueline Dala Kotoyo. Denis Duchocho à Kotoyo. Au taliba avocat de Jacqueline Dala. Balouba Kaka. Voilà. Tu ne vas pas dire. Pero Louawa. Bibi Kapinga. Tu ne Mike Moukebaï. Qu'est-ce que ça le bagi Milogoana? Tout ce avertissement qui, depuis 2019. Voilà. Alors, ne me prenez pas au main de travers en disant, voilà, que je mouke dans le lobby, Balou va contre le pouvoir. Je n'ai pas dit ça. Je dis que nos détracteurs, nos ennemis, pour nuire, ils vont chercher les Balouba, évidemment, les Balouba sales de mauvaise qualité, qui sont minoritaires de toutes les façons. Bah, vous utilisez Balou. Voilà. Juste le Badiamo déjà, Boyoki. Et la solution, et ça, moi encore, Maman Cécile, nous sommes en plein pouvoir. On ne joue pas avec le pouvoir. Ndéronanga, Allo, Ali, Allo Mena, Azali Moussakata. Chez eux, Malobara, Bokonzi, ils ont moto. Bokonzi, le pouvoir c'est le feu. Mokonzi, le chef, c'est un lion. Mon Chaïmaï. Solution c'est belete Maman Cécile Lusamba. Yebisa Papa Kaninda, Mukenji. Tindela vidéo ya Kenzo Oyo. Yebisa Papa Kaninda, solution za moko, tes amis balé, tes amis moko, Mon Chaïmaï. On prend deux, tout bon Chaïmaï. Washiki, yero kita. Là, ils seront, Moko Zazan Koi. Yamantambwa. Ce qui était, Mantro. Maman Rebecca lobby, trop de démocratie, tue la démocratie. Voilà. Parlons bien, parlons vrai. Première rubrique, Nabiso, tout seul, tout loba, tout la langue. On m'a envoyé une vidéo. En fait, quand j'ai reçu la vidéo, j'étais en Sissi Moussala, dans la télé, avec ma collègue, dans la vidéo là-bas, donc c'est Kangamo, pour la vidéo. Ma tôle ne tombera jamais, Fatou Benton. Je suis venu comme commis dimanche pour le Cap-Vert. Oui, mais on va voir ça. Ah, ok, d'accord. C'est excellent aussi. Ouais. Mais moi, je l'ai dit tout excellent. Bon, rajoute contour. Bon. Donc, hein? Où tu vois, bon, on dit qui ça. Donc, on dit qui chasse à Washington, à Kobe Kamatolo. Évidemment, entre parenthèses, c'est décevant, hein, c'est décevant cet esprit de mendicité à les Congolais. Donc, au chef de l'État, n'a pas mindé autour, on sait un bon.
Attends, ben, il a Chilouba. Pour le bien, on a Chilouba. Mais quand même, c'est pas propre. Ils ont bien été, Congolais. Tout ce qui est bilo rani, voilà. À huis clos, c'est bon. Vous avez huis clos. Chef, chef Aïba, il a chef Aïba, parce qu'il a cité les noms de chacun d'eux. Alors, si beaucoup de chef à huis clos, sans caméra, au petit matin, non, c'est bon. Alors, côté Wana, j'ai pas aimé. Mais ce que je vais exploiter, c'est quoi? On a un président de la République qui est, le président Félix Tshisekedi, est sociologiquement, spirituellement, mentalement, linguistiquement connecté au peuple congolais. Qui dit mieux? Chez Zagé Wande Kabila, la tiba verse na mande febela zo yana qui Swahili ayebite, Chiluba ayebite, Swahili ayebite, français ayebite, anglais ayebite, lingala ayebite. On est chef en Nengeni. Comment il peut-il connaître nos déshydratants, nos problèmes réels, nos problèmes profonds? Ah, bien, donc, on a un président, il faut tout soutenir. On doit prier pour lui. Pour les ennemis, fais attention. Fais attention. Alors, Biloba, membre de la famille, il y a Mike Moukebaï, il y a Bibi Kapinga, il y a Pero Luwawa, il y a bon conseil, Nabino. Pour les bossons, tozo Kendawa, mon chaïmaïe, là, vous allez bien pleurer. Droit de l'homme, on s'en fout des droits de l'homme, on s'en fout. Alors, deuxième plan, la biso, il y a parlons vrai, parlons bien. Bon, deuxième, dans le baron lobby, dans le baron, il y a Misap. On doit réfléchir, réfléchissons froidement, s'il vous plaît, froidement, sur cette histoire de Conseil des droits de l'homme et de l'entrée de 2 pays africains dans le Conseil de sécurité. J'aimerais qu'on fasse une réflexion. Voilà. On a mes consciences, hein. Fait que, froidement. En toute objectivité. Mais avant tout, je veux un peu, la fois passée, mon frère Yvon Kombo, je salue. En fait, Yvon Kombo, lorsque j'ai essayé de dire que voilà, non, tout, évidemment, j'adhère à ce que tu avais dit. Ce que tu avais dit, être la RDC, être membre du Conseil de droits de l'homme et du Conseil de sécurité, c'est très important. C'est là où les décisions se prennent. Je suis tout à fait d'accord avec vous. D'accord. Alors, mais pourquoi j'ai semblé minimiser? J'ai dit j'ai semblé minimiser. En fait, c'était une action anticipative sur le plan de communication. Parce que ce n'est pas acquis. C'est un combat que nous menons. On peut échouer comme on peut réussir. Soit on peut obtenir au Conseil de sécurité, échouer au Conseil de droits de l'homme. Donc, on peut réussir comme échouer. Mais, nos détracteurs, nos ennemis, attendent notre échec pour exploiter cet échec. Évidemment, quand ils vont exploiter l'échec, c'est pour ternir l'image du régime dans l'opinion nationale. Et ça va affecter les pro-Fachi, les membres de l'UDPS. C'est la raison pour laquelle nous faisons déjà une communication anticipative. Si nous réussissons, tant mieux. Bravo. Si nous échouons, évidemment, pendant des décennies, on n'était pas dans le Conseil de sécurité. On n'a jamais été membre permanent du Conseil de sécurité. On n'a pas été dans le Conseil de droits de l'homme. Donc, voilà, on vit la RDC là. On tient le coup. Voilà. Donc, c'est dans ce sens-là que j'avais, je le disais. Mais je vais encore plus loin. Je vais encore plus loin. Je ne suis pas contre la présence d'un pays africain dans le Conseil de sécurité. Et donc, il n'est pas contre. Vous devez comprendre ma réflexion. Je ne suis pas contre.
Donc si 2 pays africains ou un seul pays africain participe là-bas, ce sera une très bonne chose. Bravo. Mais ce que je fustige, c'est la manière d'y entrer. Comment on veut pénétrer dans le Conseil de sécurité? C'est par une demande. La mendicité, l'aumône. L'Africain est toujours là pour demander. Ah, beaucoup de Tchara, le Conseil de sécurité. Beaucoup de Tchara, tu vois, l'Afrique est délaissée. Tout ça, c'est injuste. C'est l'esprit de dépendance, le paternalisme. Parce que je me pose la question, si les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, j'ai fait allusion aux États-Unis d'Amérique, Grande-Bretagne, France, Chine, Russie, refusent. Voilà. Pas d'entrée pour l'Africain. Donc on est là. On va rien faire. Qu'est-ce qu'on va faire? On va s'imposer? Non. Avez-vous la force pour vous imposer? Non. Alors, il faut d'abord pas, il faut avant de parler de ce Conseil de sécurité, on doit d'abord se poser la question, comment les 5 membres permanents, dois citer les noms, les pays là, comment sont-ils devenus membres permanents du Conseil de sécurité? Comment? C'était par une demande? Pas du tout. C'est par la puissance militaire. Ils se sont imposés dans le monde par la puissance militaire. La Russie, la Chine, la France, Grande-Bretagne, les États-Unis d'Amérique se sont imposés. Évidemment, ils se sont imposés à partir de l'arme nucléaire. Parce qu'ils avaient l'arme nucléaire. La capacité de nuire aux ennemis et de protéger son pays. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, ce qu'on doit savoir, c'est que les relations internationales, cela veut dire le rapport des forces. Relations internationales, quand on parle de relations internationales, il faut entrevoir le rapport des forces militaires et économiques. Ce n'est pas n'importe quelle force culturelle, militaire d'abord et économique. Voilà. Je vous prenais l'exemple d'un pays comme la Corée du Nord. La Corée du Nord n'est pas dans le Conseil de sécurité, elle n'est pas dans le Conseil des droits de l'homme. Ce petit-là, il s'en fout de l'ONU. Qui peut aller jouer chez Kim Jong-un? Qui peut? Personne. Même à une certaine époque, Kadhafi, la Libye, à une certaine époque, Kadhafi, personne ne pouvait aller jouer là-bas. Même Saddam Hussein, Irak, personne n'allait jouer là-bas. En Iran, au moment où je vous parle, personne ne peut aller jouer là-bas. Israël, personne ne peut aller jouer là-bas. Il y a plusieurs pays. Donc, on ne doit pas, comment se dirait, se focaliser sur le Conseil de sécurité. Pas du tout. Moi, je ne vois pas pourquoi on doit le faire. Surtout qu'on n'a pas la puissance militaire, on n'a pas la puissance économique et on n'a pas l'arme nucléaire. On doit faire des recherches, on doit inventer, on doit fabriquer les armes pour atteindre ces niveaux et s'imposer. C'est tout. Même si on y entre, on est dans le Conseil de sécurité, sans armes nucléaires, on n'aura pas de veto. On n'a pas l'arme nucléaire, on n'aura pas de veto. On est là comme des spectateurs, c'est tout. Ok, on vous accepte dans le Conseil, parmi les membres permanents du Conseil de sécurité, mais sans droit de veto. Ça ne sert à rien. C'est comme si on est des spectateurs. Et même si on nous accorde le droit de veto, on dit, ok, venez participer dans le membre permanent du Conseil de sécurité avec droit de veto. Mais nous serons l'objet, nous serons l'objet des chantages et des marchandages. Voilà. Donc, moi, je crois que la solution est claire et simple. Et là, je m'adresse au président Félix Tshisekedi. Conseil des droits de l'homme, Conseil de sécurité, voilà.
La solution est simple. Achetez les armes, Fachi Béton. Achetons les armes pour la RDC. Recrutons les militaires. Formons les FARDC. C'est tout. On sera comme la Corée du Nord, comme l'Iran. Personne ne va jouer avec nous. La solution est là. Ce n'est pas entrer là-bas dans le truc de conseil de sécurité ou dans le conseil de droits de l'homme, là où ça se prend la décision. Voilà. Si vous êtes fort, personne ne viendra jouer avec vous. C'est un peu ça ma contribution sur le dossier de conseil de sécurité. Voilà. C'est le point de vue de Kenzo. Ça n'engage que Kenzo. Hein? Voilà. Et ça, oh, Kenzo, c'est le point de vue à Kenzo. Tu peux être contre ce point de vue. Peu ça point de vue, peu ça argument là, yo. Zadio, Romain Kabouika, je te salue là où tu es. Ketoko Maurice, Maman Jeannette Lelo, Parfait Goa, je vous salue. Robert Mukendi, Antolomia, la Pessimbote, Makobola, la Pessimbote, Alice Nsona, la Pessimbote, Diamond Black, je salue. Diamond Black, la Pessimbote, Godem Bouyi, je salue. Loma Fataki, Jean Matoko, je vous salue. Alors, le ministre de la Justice, Constant Moutamba, s'implique dans le dossier de... Rapidement. Alors, ça s'est passé hier. Le ministre Moutamba donne injonction au procureur général près de la cour d'appel de Kinshasa, Gombe, ainsi qu'à l'inspectorat général de la police judiciaire des parquets, afin d'ouvrir une instruction relative aux propos tenus par Madame Denise Mukendi, alias Denise Dissochoa, se rapportant au cas de viol dont serait victime M. Jakindala. L'enquête demandée permettra de faire la lumière sur les faits graves. Le ministre d'État invite à cet effet, très important, Jakindala Yoka, le ministre d'État invite à cet effet M. Jakindala à présenter tout élément pouvant aider l'avancement de l'enquête, notamment un certificat établi par un médecin. Et c'est vrai, maman auditorie, moi excusez-moi. Tant qu'on va mettre ma rejoindre Jakindala, ma balusier, ma talibo, 30 ans de travail. Pour oyebana, mouton va violaki, yambala moko et oyebana. Oh bah on tala la talib ma baba mettre ma rejoindre bien. Olivier Kabikatu, Katumbi, Salomon Skadela, tout le monde a mangé là-bas. On mangeait là-bas. Alors, c'est un peu ça, quoi. Donc, Constant Moutamba veut des preuves établies par les médecins. Voilà, c'est un peu ça. Alors, Denis Dissochoa, Batininga ma vidéo, Moussoussou, paraît-il, à ceux qui na Belgique, paraît-il, Macambo, les gars qui na Brazzaville, ils ont une diversion pour qu'elles puissent fuir facilement aller en Belgique. On emploie des informations par-ci par-là. Alors, de sa bouche, il paraît qu'il a aussi un collectif des avocats. Déjà, à certains avocats n'aillent sur le terrain, on va en savoir beaucoup plus sur tout là. Mais, Kenjoku Kenji ajoute ceci. Je dis ceci. Procureur de Toyoki Bakari Denis Dissochoa. Awa Bokangi Denis Dissochoa. En fait, Denis Dissochoa était devenu un prétexte, un alibi. À tous les kabylistes, à tous les katumbistes, lorsque on présentait les faits des propos tribaux, des haines contre le Moulouba, proliférés par les Mike Mukebayi, par les Seth Kikouni, chaque fois on brandissait le nom de Denis Dissochoa. Oh, les gens qui ont tenu des propos tribaux sont là, mais oh, il y a Denis Dissochoa, bon, ça est le roté. Maintenant qu'on a arrêté Denis Dissochoa, nous voulons que toutes les personnes qui insultent Maman Marc, le président Félix Tshisekedi, Maman Denise,
soit arrêté. Alain Bolodjo. Voilà. Et de l'autre côté aussi, nous voulons que la justice soit faite. La justice doit être faite pour les Balouba, les Kassaïens. Ils ont été ciblés pour une épuration ethnique, un génocide planifié par Mike Moukebaï, Daniel Safou et Louis-France Kouzekissa. Puisque Bokangi, le prétexte en question, le prétexte, oh voilà, Mike Moukebaï, Daniel Safou, s'ils disent ça, alors Denis Dichossois, qui brandit chaque fois les propos tribaux, maintenant elle est aux arrêts. Donc on attend la justice et ça la condamnation en fait, la condamnation de Safou, Mike Moukebaï et Louis-France Kouzekissa. Donc Bilomogo, beaucoup il y a piège, Denis Dichossois, mais tous vos tribalistes, et les prochains tribalistes seront arrêtés parce que la Libye, le prétexte est élucidé. C'est fini. Voilà. Sensibilisation pour le changement de la Constitution. Très important. Très, très important. Je vous ai souvent dit, nous ne sommes pas dans un état normal de choses. Nous sommes sous une révolution. Un processus qui va aboutir à l'état des droits et à la démocratie. Mais là, nous sommes dans une révolution que mène le président Félix Tshisekedi et l'UDPS. Et au bout, à la fin de cette révolution, on doit avoir le texte fondamental, la Constitution. L'UDPS, le mouvement révolutionnaire, n'était pas tombé dans le piège de la Kabylie, des Rwandais. Il n'était pas tombé dans le piège. En 2006, la constitution Oualukuta, constitution à étranger, on a boycotté cette constitution. Évidemment, Kabila et Seni Naya à l'époque avaient triché. Triché à qui? Alors, écoutez ce que le professeur Essambo est en train de dire. Le professeur Essambo dit ceci. Le professeur Essambo confirme que l'actuelle constitution a été rédigée par 21 personnes, dont 18 étrangers avec 3 Congolais. C'est extrêmement grave. Voilà pourquoi les politiques congolais aux nationalités douteuses s'opposent farouchement à la dissolution de cette fameuse constitution. 21 personnes ont élaboré la constitution congolais, 18 étrangers, 3 Congolais. Si Fachi Beton veut renverser la tendance, il faut qu'il y ait la majorité des Congolais pour élaborer la nouvelle constitution. Vous vous rappelez récemment, le secrétaire général, le président Haï de l'UDPS, Augustin Kaboul, avait parlé des zones de turbulence. Il avait annoncé des zones de turbulence. On vient de passer une zone de turbulence qui a touché l'UDPS. Là, on est dans le volonté. On vient de passer. Et la deuxième maintenant, c'est le changement de la constitution. Et si Kande, bafwa, bachala. On doit être aux aguets, on doit être préparé. On doit se préparer au combat, à la lutte. Ezama séquité, on va se battre contre le monde entier. Évidemment, des mafieux. Olegan Koy, Francis Kalombo, Alain Bolodjo, Franck Diongo, Mvouemba, Katumbi ne voudront jamais que les Congolais brûlent cette fameuse constitution, la constitution de Kabila. Roubé wa Olingarote. A Olingate, Moïse Diabouga wa Olingarote. Albert Moleka a Olingarote. Tu sais ici déjà. Boye Barango. Alors, pour rechanger la constitution, alors, Mouzito avait fait une réflexion. C'est qui moi réflexion dans la tribune à Salarawana. Alors, Biboy, s'il y a dialogue, Bobaki Fayoulou a exigé dialogue. Mouzito dit ceci. S'il y a dialogue national, il faut d'abord
concerner, il doit d'abord concerner la rédaction d'une nouvelle constitution par une constituante élue. C'est Mouzido qui dit. Alors, il donne 17 points. Si le dialogue, il y avait, si dialogue il y avait en RDC, il devait concerner primordialement la rédaction d'une nouvelle constitution par un constituant élu pour mettre fin à la constitution de Tutipawa, écrite à Kigali par Paul Kagame lui-même et demeure une source d'insécurité juridique en RDC. Voilà Mouzito, ex-premier ministre Mtaoloba. Yoyoka, Oboya, Oyoki, Mouzito Mtaoloba. Donc il a vu à Moni Makamu. Deuxième point, cette assemblée constituante précise Mouzito devra être programmée par le dialogue sous un gouvernement de transition qui sera chargé de tout organiser. Si dialogue il doit d'abord concerner la rédaction d'une nouvelle constitution. Nous sommes un pays qui fonctionne selon une constitution votée par des personnes non élues. Il faut une constitution élue. Parce que constitution, tout ça là haut. D'abord, normalement, qu'est-ce qui se passe dans le monde entier? Normalement, comment on fait une constitution? Ce sont les élus. Élus. C'est la constituante. Ils vont former un constituant pour aller discuter de la nouvelle constitution et tant on va élaborer après on va présenter un référendum pour écouter. Mais Kabila, la constituante, c'est qui constitution Kabila, c'était pas des élus, c'était des nommés députés nommés. Olivier Kabila, ils étaient nommés. Voilà, Franck Diongo, ils étaient nommés. Des faux députés. Alors, il y a un Moussito Lobby, et c'est là qui, constitution Tomoko Yamabe. La constitution, c'est-à-dire le projet, doit être adopté par un parlement qui a été voté par le peuple. Cette nouvelle constitution devra notamment basculer la République vers un régime présidentiel y a proposé à second degré. Donc, après, si ma point de vue, tout là, rappelez même que c'est l'affaire de tous les Congolais. Mais ceux qui ont boy, c'est ton problème. Ils ne pèsent pas boyaki. Mais constitution et les kaki. Donc, ça, c'est le point de vue de Mouzito. Donc, tout le monde, faut toter les Mamarambouya, constitution, oyo. C'est très, très important. Alors, que je vous ajoute dans la constitution, il y a des éléments autour. Il faut compter dans la constitution. Kabila, na Kagame, longola yango. Na Louis Michel, Mindele, longola loi bakajika. Le sol et le sous-sol appartiennent à l'État congolais, longola yango. Être président de père et de mère, longola yango. La nationalité congolaise, il y a solo, défini. Être congolais, l'État congolais banni en 1885. Non en 1960. 1885, né Congo est bandit. Non en 1960. Donc, quand on réduit la nationalité congolaise à partir de 1960, c'est pour inclure les non-congolais, les faux congolais. Donc, on change. Alors, que je vous bâti l'élément moussous. Boye bayango. On va aussi parler, on va encore renégocier du découpage territorial. Évidemment, découpage territorial injuste pour le Kasaï oriental. Bastion de l'opposition à qui la Kabylie a dépouillé les terres. Parce que le Kasaï oriental, les Rwandais, on a dépouillé toutes les terres du Kasaï oriental. Pourquoi? C'était la bastion de l'opposition, de la résistance. Ils ont résisté contre Mobutu, ils ont résisté contre le Rwandais Kabila. Ok, tout kata bango, tout démembré bango, bazala mouki. Donc, n'a pas si élément pour comprendre que non,
c'est le travail de tout le monde pour tout téléma, pour tout bunda, le changement de la constitution. Je vous parle de la révolution. Révolution, nous fait mon cul, ou excusez-moi, et sous kaka, na constitution. Yango fachi beton, azo me mabiso. Yango na zomona, fachi beton, azo ko inclure, batutu, bakota, na katia, bateau, oyo, pour minimiser les dégâts. Alors, je vous donne, dans l'élément moko, pour vous comprendre que fachi beton travaille, Bolanda. Sur la route nationale numéro 5, Bukavu-Kamanyola, 2 mois après le revêtement de la section Niantende-Kacheke, longue de 5 km, la mise en œuvre de cette précieuse couche en béton bitumineux se fait actuellement sur la section Kacheke-Mumosho, qui fait également 5 km. Nous sommes là entre les points kilométriques 15 et 20 du projet. L'entreprise Sino Hydro 14, sous l'encadrement de l'Agence congolaise des grands travaux, maître d'ouvrage du ministère des ITP sur ce projet, avance ainsi avec ses travaux qui ont pour but, avant l'arrivée des grandes pluies, d'atteindre le PK30. Ça, les autres, les mains. D'autres activités. Après, on vient te mentir là comme un petit enfant. On fait Tshisekedi est en train de détourner de l'argent. Ça, nous sommes au Kivu. Toi, la Kivu. Parce que là partout, Congo Mobimba. C'est pas seulement en Mbujimaï. C'est partout, la Congo Mobile. On vient te mentir comme un petit enfant. Oh, bah, on détourner mbongo. On va détourner mbongo. Yopé comme un bébé là, tu acceptes. Et monsieur Sili, priez pour l'Afrique, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour nos FARDC, les Ouazalendo, priez pour Donald Trump, priez pour Constant Moutamba, priez pour Kenjo Mukendi. Baba, baba, baba. À la prochaine.